Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui un court message dans la continuité de la Pentecôte. Donc voilà, suite à ce week-end de Pentecôte que nous venons de traverser. La Pentecôte, c'est vraiment une fête qui nous ramène à une notion d'attente. On attend quelque chose, puisque Pentecôte signifie 50. On compte 50 jours après la Pâque. Donc même le mot de Pentecôte nous ramène à une attente. Voilà, le 50e jour arrive. Eh bien, c'est Shavuot, dans l'Ancien Testament, c'est Shavuot, c'est la fête des semaines, la fête de la moisson. Et nous, aujourd'hui, nous l'appelons Pentecôte, puisque ça signifie 50, et ça nous ramène, bien sûr, pour nous, chrétiens, au don du Saint-Esprit sur les premiers disciples de Jésus, dans le livre des Actes. Et les disciples de Jésus, après que Jésus soit retourné au ciel, eh bien, ils étaient dans une attente. Ils étaient complètement dans l'attente de quelque chose. Et ils ont reçu, lors de la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Ça s'est manifesté par ce miracle de parler dans des langues de toute nation qu'ils n'avaient jamais appris par eux-mêmes. Et ils proclamaient les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. C'était le don du Saint-Esprit. Il leur faisait louer dans des langues qui n'étaient pas leur langue maternelle et des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Et on a vu ce jour-là, la Bible dit des langues de feu descendre sur eux. Des langues de feu. Le Saint-Esprit est vraiment ce feu. Ce feu qui ne nous consume pas physiquement, mais qui consume en nous tout ce qui est ennemi de la présence de Dieu, tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Et quand les disciples ont été baptisés dans le Saint-Esprit, je crois que c'était quelque chose bien sûr de très important. L'Esprit fait des dons, que ce soit le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de pouvoir guérir des malades. Il y a toutes sortes de dons que le Saint-Esprit peut faire. Mais ce feu du Saint-Esprit n'est pas là que pour les dons, aussi importants et merveilleux soient-ils. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener toujours plus loin aussi dans notre sanctification. Non pas que ce soit par notre sanctification, bien sûr, qu'on soit agréé dans la maison du Père, dans la présence de Dieu. Bien sûr que c'est d'abord par le sacrifice de Jésus, parce qu'il s'est fait malédiction pour nous. Mais le Saint-Esprit est là, maintenant que le sacrifice a été fait, que nous l'avons reçu comme notre sacrifice, nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur. Le Saint-Esprit, son rôle maintenant dans nos vies, c'est bien sûr, il y a ces dons-là, mais c'est nous emmener plus loin dans cette sanctification pour que nous puissions toujours avoir une vie qui soit toujours plus agréable à Dieu, pour pouvoir lui ressembler. Et parce qu'il est notre Seigneur, pas seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur, il est notre Maître aussi. Et ce feu est là pour ça aussi. Je voudrais vous emmener dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 6. Et je vais vous lire les premiers versets du chapitre 6 d'Ésaïe. Alors, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis alors la voix du Seigneur, disant « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » L'Éternel dit alors « Va, et dis à ce peuple, etc. etc. » Je ne vais pas plus loin. Je voulais vraiment vous lire ces premiers versets du chapitre 6, donc les versets 1 à 8. On voit vraiment là que Ésaïe, il est saisi, il est face à la sainteté de Dieu. Et quand on est face à la sainteté de Dieu, bien, on est face à notre propre insuffisance. Et ce que va faire ce séraphin, donc séraphin, ça signifie brûlant, ça signifie ardent. Il y a encore cette notion de quelque chose qui brûle. Et ce séraphin va prendre une braise d'un autel. Qui dit autel dit sacrifice. Ça nous ramène encore au sacrifice. Si nous sommes agréés dans la présence de Dieu, c'est au travers d'un sacrifice. Celui de Jésus, évidemment.
Et donc ce séraphin, qui signifie ardent, va prendre une braise, encore un symbole de quelque chose d'ardent évidemment, et va toucher la bouche d'Ésaïe afin qu'il soit purifié. On voit encore là le rôle bien sûr de l'autel, donc du sacrifice, donc bien sûr de notre sauveur, de Jésus. Et ensuite, ça nous ramène encore à quelque chose qui vient brûler l'iniquité. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a une braise qui va venir, qui va être posée sur la bouche d'Ésaïe et qui va le purifier de son iniquité. Je trouve que c'est un très beau message de la parole de Dieu, de très beaux symboles qui sont complètement liés. Il y a tellement de passages qui sont liés les uns aux autres comme ça dans la parole de Dieu, même tout est lié. Et on voit encore cette notion de quelque chose qui vient brûler, sans nous consumer physiquement, mais qui vient brûler les choses spirituelles qui nous séparent de Dieu, qui amènent des blocages en fait dans nos vies. Et ce qui me touche aussi dans ce passage, c'est qu'Ésaïe ne va pas juste dire vaguement « Malheur à moi, je suis impur et je vis au milieu d'un peuple impur ». Il va parler précisément de la bouche. Il va dire « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures ». Et le séraphin va purifier spécifiquement sa bouche, notamment parce qu'Ésaïe avait un appel de prophète. Et le Seigneur allait l'utiliser ensuite toute sa vie, bien sûr, au travers de sa bouche, puisqu'il allait prophétiser sur Israël. Et on voit là, en fait, l'importance de ce qui sort, en fait, de nos bouches. Même si tu n'as pas forcément le ministère don de prophète. Si tu es enfant de Dieu, que tu as donc l'Esprit de Dieu en toi, tu es appelé à donner des paroles d'encouragement, donner des paroles de prophétie, de connaissance. Même si tu n'as pas le ministère don de prophète, Dieu peut parler au travers de toi, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Dieu peut te donner pour d'autres des paroles de bénédiction. Et la Bible nous dit aussi dans l'épître de Jacques qu'il ne peut pas sortir de la même bouche malédiction, bénédiction. Il ne peut pas sortir de la même source une eau amère et une eau douce. Et là, on voit l'importance, même si c'est vrai que c'est dans un contexte particulier, il s'agissait d'un prophète, Dieu allait utiliser spécifiquement sa bouche, mais ça nous ramène quand même à nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons l'esprit de la prophétie en nous, combien ce qui sort de la bouche est important. Là, c'est vraiment ce qui va frapper Ésaïe face à la sainteté de Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager, justement suite à ce week-end de Pentecôte où nous sommes... je pense quand même dans une méditation par rapport au rôle du Saint-Esprit dans nos vies, par rapport au feu de Dieu, puisque pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté comme un feu, des langues de feu qui descendaient. Je crois vraiment que nous devons méditer sur ces paroles et méditer sur le fait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien sûr que c'est d'abord en nous, c'est d'abord dans notre cœur que le Saint-Esprit nous transforme. Mais en fait, ça doit naturellement se voir dans notre attitude, à l'extérieur. Ça doit s'entendre au travers de ce qui sort de nous. Dieu n'attend pas de nous qu'on soit parfait. Bien sûr que parfois, voilà, on peut pécher en parole et le Seigneur continue de son œuvre en nous. Nous sommes tous en chantier, nous sommes tous voilà, sur ce chemin. Mais en tout cas, je crois qu'il est important de laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous, nous transformer et que ce qui sort de notre bouche, ce soit vraiment des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement. Et que ce ne soit pas voilà, des paroles contraires à l'Esprit de Dieu, des paroles d'iniquité. Et je voudrais voilà, vraiment vous encourager, relisez, si vous le désirez, ces premiers versets du chapitre 6 d'Ésaïe. Relisez aussi dans Acte 2 le passage de la Pentecôte. Et que vraiment le Saint-Esprit soit comme ce feu en fait en nous, dans nos vies, pour consumer ce qui n'est pas de lui, ce qui est inimitié avec l'Esprit de Dieu. Et que voilà, ce feu soit le bienvenu pour mettre en lumière ce qui ne va pas et le consumer. Bien sûr que c'est d'abord au travers du sacrifice de Jésus, mais le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'achever cette œuvre par la sanctification en nous. Et nous, notre rôle à nous, bien, c'est de le laisser faire, c'est d'être honnête avec nous-mêmes, d'être honnête avec le Seigneur et de l'écouter, être sensible à sa voix et de le laisser consumer ce qui n'est pas de lui en nous. Je vais prier pour vous et je vous invite vraiment à méditer ces paroles. Je vais prier, Seigneur, je te remercie parce que Seigneur, c'est toi qui es notre justice, c'est toi qui es notre salut. Et c'est toi aussi, Seigneur, qui est quelque part notre sanctification. Parce que par nos propres forces, c'est impossible. Mais c'est toi qui nous pousse toujours plus loin dans la sanctification. Seigneur, ton amour, il
Il est inconditionnel, ça ne change pas. Seigneur, mais tu veux que nous allions toujours plus loin pour être sensibles aux choses d'en haut. Seigneur, viens consumer ce qui n'est pas de toi. Seigneur, non pas parce que nous croyons que nous avons besoin de ça pour être agréés dans ta présence. Ta présence, tu nous y as invités. Tu nous as invités dans la maison du Père et tu nous aimes, mais parce que tu veux vraiment, Seigneur, que nous allions plus loin. Seigneur, tu veux que, Seigneur, tout ce qui peut nous bloquer, tout ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin avec toi, Seigneur Jésus, tout ce qui peut nous salir aussi d'une certaine façon, ce soit arraché, déraciné de nos vies, que ce soit brûlé. Seigneur, c'est pas notre personnalité que tu veux brûler, c'est vraiment ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu es notre chef, tu es notre maître, et nous aussi, comme Ésaïe, nous voulons répondre, me voici, envoie-moi. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que de nos bouches il y ait de l'eau amère et de l'eau douce qui jaillissent. On veut vraiment que ce soit des paroles qui soient inspirées de toi, soient vraiment honorées par nos vies. Et merci pour le don du Saint-Esprit. Merci parce que nous avons célébré encore la Pentecôte qui est encore d'actualité. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.